Bienvenue sur le podcast avec Nico et Devil. Et voici votre hôte, Nico. Yo les gens, petite voix off pour vous dire que l'épisode 1, 2 et 3 ont été enregistrés à la suite, enfin en même temps. Ça aurait dû être le même podcast. Mais c'était beaucoup trop long, donc on a décidé de le coupler en 3 parties. Bonne écoute. On est parti pour le deuxième film. Child's Play 2, sorti en 1990, enfin 90 pour la France. Je ne sais pas quand est-ce qu'il est sorti en Europe. En janvier 91, donc en 91 chez nous. Voilà. Un an de plus. On n'a pas de bol. Hein. À l'époque, on n'avait vraiment pas de bol au niveau des films, c'est-à-dire on attendait un an pour voir un film. Et donc, c'est une production Mancini et Krishner. Donc, Krishner qui est déjà le producteur du premier film. Et celui qui l'a réalisé, c'est John Lafia, qui est l'ancien co-scénariste de Mancini. Et en niveau musique, on a Graham Revel. Graham Revel, je sais pas comment on dit, mais je dis Graham Revel, je m'en bats les couilles. Qui nous a fait un thème de malade. Ouais. C'est le meilleur thème de la série, enfin de la saga, et il sera repris pour la série. De toute façon, vous l'avez entendu il y a 30 secondes à peine. Pour un budget estimé à 13 millions de dollars. Beaucoup plus que le premier. Ouais. Et ça se Ça fait 4 millions de plus que le premier. Et ça se comprend. Pour un des meilleurs films de la saga, quoi. Et donc, le scénario de celui-là, c'est donc les événements du premier film ont eu lieu. Je crois, du coup, c'est... En fait, niveau de la timeline, c'est la même... Enfin, la même que l'âge de l'acteur donc qui joue Andy. On n'en a pas parlé d'ailleurs de l'acteur qui joue Andy, Alex Vincent, qui du coup fait un super boulot sur les deux films et qui ne reviendra pas avant la malédiction de Chucky en caméo. Mais du coup, voilà, donc Andy Barclay, qui a maintenant 8 ans, a subi un peu les événements. En tant qu'enfant de 6 ans, quand même, c'est un petit peu traumatisant de te retrouver avec une poupée qui cherche à prendre ton corps. Mais ça l'est encore plus pour sa mère, parce que, comme on l'a dit dans tout à l'heure, je sais pas si tu vas sortir les deux en même temps ou pas, les épisodes. Ouais. Bah, en fait, ça va être. Ok. Ah, c'est une bonne question. Parce que si vous avez entendu l'épisode précédent, on en a parlé, les flics n'avoueront jamais que la poupée était vivante. Et donc, la mère d'Andy, Karen, va se battre corps et âme pour que ce soit révélé au monde entier, mais évidemment, on va la prendre pour une timbrée. Du coup, elle sera envoyée à l'asile psychiatrique et Andy sera placé en famille d'accueil chez les Simpsons. Je Et on déconne pas. parle pas d'Homer. Hein. On parle pas d'Homer et de Marge, on parle de Phil et Joanne, qui sont donc une famille d'accueil qui accueille, à mon avis, je pense très souvent des enfants avant de certainement les remettre dans la nature quand ils ont 18 ans. J'ai jamais compris le principe, mais Parce qu'apparemment, Johan ne peut pas avoir d'enfant. voilà. Bon, en même temps, vu la gueule de leur baraque, je pense que c'est plutôt les ovaires qui remontent, quoi. Autant
j'ai envie de dire que le premier film était assez sobre au niveau décor, autant le 2, la baraque des Simpsons, c'est vraiment la baraque des Simpsons, quoi, avec les murs roses. Et donc, Andy se retrouve chez eux avec une nouvelle alliée qui s'appelle Kyle, qui a 17 ans, jouée par Christine Elise, qui reviendra aussi dans la saga bien plus tard. Et du coup, voilà, cette figure de grande sœur qu'est Kyle pour Andy va un peu le... Enfin, comment dire, le secouer un peu, on va dire, même si elle est un peu conne sur les bords. Mais bon, on y reviendra plus tard. Au même moment, à l'usine des braves gars, ils sont en train de se demander mais pourquoi est-ce que cette poupée aurait agressé quelqu'un. Donc ils ont récupéré les morceaux de la poupée, ils retirent toute la peau en surface et récupèrent donc l'exosquelette de la poupée brave gars et remettent par-dessus du plastique, lui remettent des membres. Et au moment où ils lui remettent ses yeux, un éclair vaudou ranime la poupée, tuant par la même occasion notre première victime du film, un technicien qui se fait défenestrer après s'être pris un coup de tonnerre. Non, un éclair, parce que le tonnerre, c'est le bruit. Ouais. Et donc, bon, au KLM, hein, il est juste mort. Hein. Et donc, Monsieur Sullivan, le directeur de Playpal Toys. Je sais pas comment ils l'ont appelé en français, l'usine, mais moi, c'est Playpal Toys. Bah, c'est l'usine Brave Gars, quoi. L'usine Brave Gars. Mais du coup, il dit bon, embarquez-moi cette poupée, là, on a rien à foutre. Et du coup, son second, Matson, prend la poupée avec lui dans la voiture. Et évidemment, là, Chucky n'a pas l'intention de rester une poupée de marbre tout le long du film. Il le menace d'un flingue qui ne s'avère en être qu'un petit flingue à eau. Mais avant de le menacer, Monsieur Matson part chercher de la vodka dans une petite Oui, supérette. dans une supérette, oui. Pendant ce temps-là, Chucky téléphone à l'agence qui gardait Andy pour se faire passer pour son oncle Charles. Et là, il tilte pas à l'agence, non. En même temps, on ils l'a savent plus pas chez nous. que Charles lirait. Après, je trouve ça quand même. C'est exactement comme les flics dans l'autre film. C'est-à-dire que n'importe qui arrive et dit c'est chez moi ici. Ah ben, entrez. Là, c'est C'est ça. bonjour, monsieur le tonton d'Andy. Oh, mais le tonton d'Andy, ça fait longtemps qu'on vous a jamais vu. Le Dis pire, donc. c'est que Andy, il se fait placer dans une famille d'accueil parce que justement, il a pas d'autre famille que sa mère. Mais son oncle est là. Mais c'est quoi le délire en fait? Voilà. Et du coup, si vous voulez, je vous donne l'adresse. Il habite à la maison des Simpsons. Très bien. Du coup, il va menacer Matson de l'amener jusque là-bas. Il me semble qu'il l'emmène quand même. Sincèrement, je ne. Je sais Ouais, plus il lui dit contente-toi de conduire. Oui. Donc il l'amène sûrement plus ou moins à côté. Après, il attache Matson, Avec une corde à sauter. avec une corde à sauter et il l'étouffe avec un sac d'emballage. Après lui avoir fait la blague de lui tirer de l'eau dans la gueule. Ouais, avec un faux flingue. Et là, il rigole, il est en mode avant de crever. Ensuite, le troisième meurtre, on peut le dire, c'est que quand Andy arrive dans sa nouvelle chambre, qu'est-ce qu'il découvre caché dans un placard? Oh, surprise! Le traumatisme! La poupée Tommy. C'est super pour ses parents de famille d'accueil de ne pas s'être renseignés sur la personne qu'il garde en sachant qu'il a été traumatisé par une poupée brave gars. Et du coup, ils prennent la poupée de Tommy, je crois qu'ils l'amènent dans le salon. Hein. Ouais, le truc c'est que en fait Andy il veut prendre un skate qui est en haut du placard. La poupée tombe, Andy en flip et essaye de se barrer en courant. Et t'as le Phil qui est en mode on court pas dans cette maison. Mais c'est un pauvre gosse, il a été traumatisé. T'as même pas pris le temps de vérifier. Ouais, ils ont pas vérifié. Qu'est-ce qui a traumatisé ce gosse? Espèce de trou du cul, c'est un gosse. Ils auraient pu poser la question. Moi, j'aurais posé la question. Dites-moi, pourquoi il est là? Ah, sa mère prétend qu'une poupée brave gars était vivante et a tué sa babysitter et Di Caputo et a essayé de le tuer.
Dis donc, bah, c'est bizarre parce que nous, on a une poupée brave gars à la maison. On devrait peut-être l'acheter à la poubelle avant qu'il arrive alors. Non. Non, on la met dans le placard. Comme ça, dès qu'il essaie de toucher quelque chose dans le placard, ça tombe sur sa gueule. Tu vois. Donc voilà, ils prennent la poupée, ils la mettent dans le couloir, quoi, juste avant de monter les escaliers. Ils essayent de détraumatiser Andy en le confrontant à cette poupée. C'est ça. Sauf que voilà, quand Chucky arrive, il aime pas trop la concurrence. Et du coup, il défonce le crâne de Tommy avec la poupée en porcelaine qui était bien placée sur une petite table à taille enfant que n'importe quel enfant pourrait faire tomber très facilement pour une baraque où des gens voulaient des enfants quand même, parce que le fait qu'elle puisse pas avoir d'enfants, ça veut pas dire qu'elle en voulait pas. Mais là, ça veut quand même dire que vous avez designé cette maison pour des enfants, normalement. Vous devez la baby-proofer, hein. Mais non, ils ont mis cette figurine hors de prix, inestimable, il me semble qu'ils le disent. Donc du coup, Tommy, qui aime se faire dorloter, se fait dorloter par Chucky. Merde. Salut, je suis Tommy. Tu vas la fermer, tu con. J'aime bien qu'on me dorlote. 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 Dorlote ça. J'aime bien qu'on me dorlote. J'aime bien qu'on me dorlote. Voilà, avant de se faire enterrer sous la balançoire. Meilleur endroit du monde, Chucky, hein, parce que personne ne va tapoter du pied le sol et faire partir la terre pour révéler non. Tommy. Ah non. Ça n'arrivera que dans 20 minutes. Du coup, il remplace Tommy, et pour moi, une scène assez emblématique du film, c'est que quand, du coup, Andy voit Tommy, Chucky fait « Hi, I'm... » Il regarde à gauche, il fait « Tommy !»« Salut, je m'appelle Tommy !» Il hésite et il regarde à gauche pour essayer de se souvenir du nom de la saloperie de Good Guy qui était juste là. C'est ça que je trouve marrant, c'est le fait que Chucky ait dû se rappeler du nom de Tommy parce qu'il est, à mon avis, il est tellement habitué à dire « Salut, je m'appelle Chucky !» Et le truc, c'est que, en fait, t'as Phil et comment elle s'appelle, Joanne, qui était en train de parler du fait que le truc avait été cassé, là, La figurine, oui. la figurine qui était en fait un cadeau qui descendait de la grand-mère, de la mère, de la fille, quoi. Inestimable. Ouais, voilà, inestimable. Et vu qu'aucun des deux ne s'est dénoncé, puisque c'était aucun des deux qui l'avait cassé, mais Chucky, ils étaient puis de sortie. sortie. Surtout pour Kyle. Kyle qui est en train de faire la lessive avec Andy. Andy qui prend sa plus grosse taffe sur la clope de... Oui. de Kyle, drogué déjà, voilà. Le mec il a 7-8 ans, ça y est, il est déjà... Voilà. Il remonte... Dans ce film, et voilà, il fume sa première clope à 9 ans. Voilà. Le gamin, il est au KLM, tu vois. Il remonte et il entend Joanne et Phil parler du fait qu'ils savent pas si c'est une bonne idée de l'avoir pris, voilà. Du coup, pour essayer de se rattraper... La porte s'ouvre. Ouais, et il la referme. Quel adulte conscient de sa maison verrait que cette porte vient de s'entrouvrir. Exactement. Que quelqu'un écoute la conversation. Mais ils font comme s'ils voyaient pas Andy. Et du coup, Andy a le temps, juste après, de passer la porte, refermer la porte et aller de l'autre côté sans que même il se rende compte qu'il est là. Pire, du coup, parents, ouais, voilà. Non mais vraiment... Hein. Et du coup, vu qu'il les a entendus dire que c'était pas une bonne idée, il veut rester là, donc il va prendre la poupée, la Tommy, sauf que c'est pas Tommy, c'est Chucky. Et il passe devant eux en mode regardez, j'ai la poupée. Et oui, ils sont en mode c'est bien, il est en train de confronter son bêtise, mais c'est bien, sauf que effectivement la poupée c'était Chucky. Et la nuit tombée, il me semble. La nuit tombée, Andy se réveille attaché au lit avec une chaussette dans la bouche. Et Chucky, il est en mode salut Andy, ça fait longtemps. Bah dis donc, t'as grandi. Je t'avais dit que quand on a un brave gars pour ami, c'est pour la vie. Oui, et après, il commence à faire son petit rituel. Adi, doué, dambala, donne-moi le pouvoir, je t'en conjure. Mais il se fait arrêter par Kyle. Kyle rentre dans la chambre et voit Andy en mode BDSM dans le pieu et ne pose
Aucune question. Ah, la seule chose qu'elle dit, c'est comment t'as fait pour t'attacher tout seul comme Et ça. voilà, mais comment il a fait pour... Mais c'est pas lui, c'est juste pas possible. Mais c'est... Même, je suis sûr, même des gars pros dans le BDSM, ils sont pas capables de se mettre dans une situation pareille. Ou alors, ils ont vraiment de l'imagination, tu vois. Parce que là, non seulement il est attaché, mais en plus, il a une chaussette dans la bouche. C'est ça, elle lui retire, il commence à hurler, du coup, bah, les parents arrivent. Ils pensent que c'est Kyle qui l'a attaché. Pour le pour le faire taire, quoi. Pour lui faire fermer sa gueule parce qu'elle était en train de sortir, tu vois. Et voilà, quoi. Encore une fois, on oublie que la poupée est là, qu'il vient d'être attaché au lit, au KLM, on va à l'école. Du coup, Andy gueule, ouais, c'est Chucky, c'est Chucky, c'est Chucky. Phil prend la poupée, prend Andy et la balance. Il balance pas Andy, hein, il balance la poupée dans la cave. Dans la cave. Et il Moi, j'aurais ferme la balancé porte de la cave à clé. Moi, en tant que parent, j'aurais balancé Andy, moi. Ils vont appeler les flics. J'ai pas de gosse, j'ai pas l'intention d'en avoir, donc fermez votre gueule, quoi. Par contre, si vous me filez vos gosses, faut être sûr qu'ils seront dans la cave, jetés en haut des escaliers. Vous les récupérez, mais pas dans le même état. Mais le truc, il y a aussi un truc qui. Chucky, il entre Hey, chez la voilà. famille Simpson Ouais. la nuit par Mhm. la porte. Qui Ouais. laisse sa porte d'entrée ouverte la nuit? Les Simpsons. Bah ouais, part- ouais. Les À part Simpsons. eux, à part eux. Tu gardes les- des gosses, tu laisses ta porte d'entrée ouverte la nuit. Après, c'est peut-être Kyle aussi. Ah, c'est possible aussi. C'est possible que ce soit Kyle qui soit parti par la porte d'entrée parce qu'elle avait le droit de sortir. Et du coup, il laisse la porte ouverte pour que Kyle puisse rentrer. Elle a 17 ans, peut-être qu'il lui laisse un peu plus de liberté. Sauf quand elle casse une figurine hors de prix, tu vois. Possible, Inestimable, en fait. On va dire inestimable plutôt que hors de prix parce que je suis sûr que c'était 10 balles le machin, là. Mais enfin, du coup, après, ils vont. Donc, Andy va pour son premier jour d'école. Avec une prof tyrannique. Ouais, une grosse Et, connasse. et donc, et pendant ce Prof temps-là, qu'on a tous eu de toute façon. Hein. Et donc, pendant ce temps-là, Chucky, lui, il nous a fait un. Je sais plus c'est dans quel film qu'il y a un mec qui va sous une bagnole, là, qu'ils ont même imité dans les Simpsons avec Tahiti Bob. Il y a un film, je sais qu'il y a un film comme ça, vu que c'est. Mais je sais pas The Usual Suspect, non, c'est pas ça. C'est un truc avec un criminel. Dans tous les cas, Chucky monte sous le bus. Voilà, sous le bus. S'accroche sous le bus. Et il arrive à l'école. Évidemment, il voit la prof, il se dit c'est qu'une poufiasse. Et il décide de faire une petite farce à Andy en mettant genre grosse pute sur le sur sa feuille. Je sais plus ce qu'il écrit exactement. Cunt, C'est je écrit crois. va te faire foutre salope, je crois, un truc dans le genre. Go fuck yourself, bitch, je crois peut-être. Et du coup, bah évidemment, madame n'est pas très joyeuse de se faire appeler salope par un gamin de 8 ans. Et elle décide de l'enfermer dans la classe pour qu'il réfléchisse à ce qu'il a fait. Malheureusement, par la même occasion, elle avait enfermé dans le placard. Non, non, Chucky, je crois qu'il. Non, Chucky s'est enfermé lui-même dans le placard. Non. Non, il s'est caché dans le placard. Il s'est pas enfermé. En fait, il s'est planqué dans le placard. Ouais. Pour ensuite être révélé à Andy une fois qu'ils sont dans la classe, mais Andy a réussi à à se cacher dans le placard lui-même. Et quand Chucky est venu pour le chercher, il lui a refait le coup de l'hôpital, mais en mieux. C'est ça, non? Ou alors est-ce que Chucky est entré par la fenêtre? En fait, il y a Andy, il est en train de ranger des jouets. Oui. Il ouvre un placard de jouets et il y a Chucky qui est dedans. Ouais. Là, la prof l'intercepte parce qu'elle a vu la copie. Ouais. Sauf que Andy continue à fixer la poupée. Ouais. Et du coup, elle lui dit hors de question, pas de jouet. Elle le prend, elle le fout dans le placard, elle le ferme à clé et elle enferme Andy dans la classe. Ouais. Et une fois qu'elle est sortie de la classe, Andy va voir au trou de serrure du placard, placard où elle a foutu la poupée. Et là, Andy fait, Chucky fait bouh.
Elle lui dit ouvre la porte. Et Par la fenêtre. Andy lui passe par la fenêtre. Ouais. Et ensuite, t'as la prof qui, évidemment, entend les hurlements. Qui pense que Andy s'est planqué dans le placard alors qu'elle avait fermé la porte à clé. Impossible qu'il y aille, quoi. Donc voilà. Elle ouvre la porte et là, rien, à première vue. Et puis, Chucky saute sur elle avec une pompe à vélo et lui envoie un coup d'air dans le cœur. Et elle vole à 3 km dans la classe. Et ensuite, Chucky se la joue Baldi's Basic, pour ceux qui connaissent, avec la règle. Et il avance en mode... J'ai des crayons, ça devrait le faire comme pour le bruit. Avec dans la main. On l'entend ou pas? Ouais. Je tape dans ma main avec les crayons. Et il approche comme ça, et après il lui met des coups de latte. Et là, il y a une scène qui est magnifique niveau mise en scène. C'est que à chaque fois qu'on voit par la fenêtre le coup de latte de Chucky, et à chaque fois qu'il met un coup de latte à la prof, la caméra recule, mais on peut toujours distinguer Ouais. le coup de latte dans le cadre. Vous êtes vraiment conduite comme une vilaine fille, mademoiselle Ketway. De toute façon, je vous aurais mis l'audio du... Parce que forcément, c'est un podcast, vous aurez que l'audio. Sauf Ouais. sur YouTube, je mettrai peut-être une version vidéo, on verra. Mais je vous mettrai l'audio du moment où il hâte la prof. C'est juste Hilarant. une scène géniale du film. Oui. Et cette scène devait être dans le premier film, du coup. Et donc, ce qui fait que Madame Kettlewell Qui a été est une notre vilaine troisième fille. a été une vilaine fille et est notre troisième victime. Et là, nous arrivons donc... Andy donc revient à la maison. Chucky, je crois, revient aussi. Ouais, Chucky il est revenu pendant que Andy revenait. Andy se fait engueuler parce que bah il est rentré alors qu'il était censé être en retenue. Parce qu'il a écrit des obscénités, blablabla. Je suppose que la prof a prévenu pendant Andy, que ouais, Andy était c'est rentré. elle qui a appelé Joanne pour la prévenir. Andy dit que c'est pas lui, que c'est Chucky. Comme Et là, d'hab. Phil pète un câble. Et Et il lui parle. il l'amène à la cave, je crois. Ouais, encore pire, il lui Regarde, dit ouvre, ouvre. Et du coup, vu qu'il ouvre pas, il ouvre lui-même la porte. Et elle lui dit tu vois bien que Chucky est là, il a pas Alors, bougé, arrête de raconter des conneries, machin truc. Andy dans la position. Et je crois que c'est après que Andy descend à la cave lui-même. C'est dans la nuit, cette nuit-là Ouais, qu'il descend à la cave. Il peut se débarrasser. Et il prend un couteau. Ouais, un couteau électrique. Oui. Un couteau électrique. Ouais. Couteau électrique de cuisine en mode. Il descend, il ne voit pas Chucky, évidemment. Chucky s'est planqué. Et quand il se fait agresser par Chucky, le bruit amène Phil. Ouais. Qui descend les escaliers, mais Chucky l'attendait en dessous des marches et l'attrape avec une canne, il me semble. Avec reculer. une sorte de tisonnier, mais Oui, un tisonnier courbé. Tisonnier courbé, genre, ouais. Et il lui tire sur la jambe. Pour le Sauf que c'est accroché, dégringole. quoi. Il a la tête Voilà, vers il le bas. dégringole d'une marche, mais il se retrouve la tête à l'envers dans la rambarde. Chucky lui Et à dit ce moment-là, alors on prend son pied, Phil. Et il lâche. Et il lui donne un coup de latte dans la gueule et il pète la nuque. Je crois qu'il le fait tomber Il le fait tomber, ça de lui la pète la rambarde nuque. et ça lui pète la nuque. Voilà. Ce qui fait de Phil notre quatrième victime de cet opus. Cassage de nuque. À ce moment-là, Joanne arrive, voit son mari Phil mort. Elle gueule à la mort. Et à ce moment-là, il me semble que du coup Andy est dans sa chambre.
Non, attends, quand elle hurle, il est encore. Non, il est mort, là. Il est toujours là, Andy. Ouais, quand elle hurle, Andy, il est en bas, Ouais. dans la cave, quoi. Il veut s'approcher d'elle et elle lui dit de reculer, quoi, de Ouais, pas s'approcher caché. d'elle. Ça fait que elle va préparer ses affaires dans son machin pour qu'elle reparte. Ouais. T'as la meuf du centre d'accueil qui vient la chercher. Pendant ce moment-là, enfin juste après qu'il soit reparti, Kyle commence à soupçonner que, effectivement, ouais. la poupée. Et je crois que Kyle a trouvé Tommy, non, après. En Après fait, ce moment. Kyle, elle voit que la poupée, elle est dans la cave, en bas, parce qu'elle est avec les flics, Ouais. parce que les flics lui demandent si quelqu'un d'autre, à part Andy, a vu ce qui s'est passé. Donc elle dit non. Elle voit qu'il y a Chucky, mais elle pense que c'est Tommy. Donc elle le prend, elle le met à la poubelle. Elle va faire un peu de balançoire en fumant une clope. Et Et en c'est fait, là elle que déterre, à force d'avancer, de reculer, elle déterre la il y avait une Tommy. scène aussi, justement, où Chucky voit Andy et Kyle sur la balançoire, Ouais, et il voit qu'on commence à distinguer, genre, le un bout bout de de pied bras, de. un C'est bout le de bout de pied pied. de Tommy, et du coup, il est en train de suer, quoi. Ouais. Chucky en sueur. Et du coup, elle voit qu'il y a un pied qui dépasse, elle le déterre. Et là, elle capte direct que La bah, poupée est Ch- défoncée. la- Chucky est vraiment vivant. Elle va dans la poubelle, elle voit qu'il est plus là. Elle rentre dans la Elle maison. Non, elle rentre dans la maison et elle voit Johan sur sa table à couture. Et là, il y a une scène qui est aussi excellente, je trouve. On voit Johan et ça fait un peu comme dans Psychose. Ouais, Genre, elle est là, assise à la table. D'ailleurs, pendant tout le film, Johan fait de la couture. Genre, elle a sa salle de couture à l'étage et on entend le faire le de la machine à couture. Kyle se rapproche en mode Johan et elle la retourne et là, Johan est égorgé. égorgé avec genre un bout de tissu dans la bouche pour la faire taire. Et je crois je pense pas qu'elle soit attachée à la chaise. Non, bonne question. Je sais plus si elle est pas Il me attachée à la semble, chaise. Et donc, il me semble que si en fait. c'était une scène assez angoissante parce que du coup, elle s'approche doucement. C'est vraiment comme la scène de Psychose où on découvre que la mère de Norman Bates est morte depuis le début et qu'elle retourne et c'est vraiment un cadavre. Et c'est à ce moment-là que je crois qu'elle va à sa voiture. En fait, elle recule. Sauf que Ouais, Chucky il est caché sous les couvertures dans le lit. Et d'accord. il la La recouvre scène de de couverture, quoi. Kyle, la scène de Kyle dans la voiture qui est menacée par Chucky. C'est juste après ça. Parce qu'en fait, il arrive à la. Il y a une petite. Dans la chambre, il y a une petite intercation. Euh, Elle essaye de se barrer, sauf que Chucky la chope. Et Et il a besoin de. voilà, il lui demande de l'amener à Andy. Sur le chemin, il y a un flic qui les arrête. Et Ah ouais, ça aussi. il y a la Ah, meilleure. comment il s'appelle? Une des meilleures scènes du film aussi. Et comment il s'appelle? Tu t'appelles comment? Et Chucky. Chucky. C'est trop marrant. Même en anglais, c'est marrant parce que, tu sais, il se prend même pas la peine de prendre Le la pire, voix de c'est que Good tu t'attends. Guy. La première fois que tu le vois, tu t'attends à ce qu'il parle comme une poupée. Mais non, Oui, il tourne la tête. Chucky. j'ai l'air de dire, tu sais, je m'en ai plus rien à foutre qu'on sache ou pas que je suis une poupée, foutez-moi la paix. Là, le flic, il se rend compte que la poupée pisse le sang du nez. Oui. Ah, c'est des Et poupées qui saignent. Vous connaissez les poupées qui fait pipi? Ben ça, c'est une poupée qui saigne. Et ça revient encore à Blood Buddy, c'est ça. l'idée de base. Encore une idée recyclée, du coup, je suis sûr que cette scène aurait eu sa place dans le film. Et à ce Euh, moment-là, ils vont rejoindre Grace Poole. Non, Donc là, d'abord, il y a une petite. Un ah truc oui, où, en oui, fait, il passe par le pare-brise. ouais, elle fonce dans une clôture, je crois. Ouais, et, il s'accroche au capot de la voiture. Et Chucky, il a ce truc de. Bah, c'est un gros macho, quoi. Ouais. Il est accroché au capot, elle fonce, et il dit: Ah, les femmes au volant! Mais vraiment, en mode putain, quoi. Elles savent pas conduire. Mais c'est chose qui passerait plus maintenant, hein, de toute façon. Donc, Oui, oui. De toute façon, Chucky a le droit, il a un enfant cuir. ouais, voilà. Il peut faire tous les commentaires qu'il veut.
C'est une poupée. Et c'est juste après, il la rechoppe, quoi, et elle l'amène au centre où il y a Andy, quoi. Et du coup, on rejoint Grace Poole. Là, j'ai fait un dessin, mais je me rappelle plus de ce que c'est. Qu'est-ce qu'il lui fait? Un couteau et... Bah, en fait, Chucky déclenche l'alarme incendie. Et d'ailleurs, Grace croit que c'est Kyle qui l'a fait. Ouais, parce et que- Kyle lui dit non, c'est pas moi, c'est Chucky. Ouais, Et encore elle une lui dit fois. tu trouves ça drôle? Elle les prend, elle et Andy, dans le bureau. Et c'est à ce moment-là que Chucky lui met un coup de couteau dans la poitrine et elle se retrouve la tête sur Ah oui, la la photocopieuse. photocopieuse que j'ai fait, j'ai dessiné une photocopieuse. Sur la photocopieuse et t'as des photocopies de sa tête en train de avec souffrir, avec quoi, qui... la vitre éclatée, là. C'était ça Ouais, que j'ai voilà. noté. Parce qu'en fait, j'ai fait un dessin de photocopieuse, mais ça ressemble pas à une photocopieuse parce que j'ai fait aussi les feuilles qui tombent avec le visage dessus. Ouais, j'ai pas voulu écrire photocopieuse, j'ai fait un dessin. Et Kyle essaye part de avec prendre Andy, sauf que Mais ben Chucky est Chucky plus ferme la rapide et il porte. l'emmène dans un camion avec des journaux. Ouais, Un camion de livraison de journaux. Et étrangement, ce camion s'arrête devant l'usine de Bonga. bah, c'est pas bizarrement en fait. C'est elle arrive à en fait elle le klaxonne, elle le fait, elle Ouais. s'arrête devant en fait. Mhm. Et même le mec il la chope et quand elle lui dit ouais lâchez-moi, elle fait elle est folle cette pétasse. Eh, cette pétasse. Et du Et coup, ouais, du coup ils vont dans l'usine. Et là c'est la meilleure scène, meilleure mise en scène pour un final de Chucky, des milliers de boîtes de c'était good mon guys. rêve étant enfant. Et là, ils se retrouvent, Andy et Kyle dans l'usine, et ça fait Andy, Kyle! Alors que 30 secondes avant, il y avait le Adi, Dewey, Dambala, Ouais, sauf que donne-moi le pouvoir. il a réussi à aller jusqu'au bout, Et mais trop il est trop tard. tard. Non! Je suis arrivé trop tard! Et là, il a décidé qu'il n'allait plus essayer de récupérer le corps d'Andy, mais de les tuer tous les deux! Ça, À ce moment-là, donc, Andy retrouve Kyle, il monte dans la chaîne de montage. Andy dégringole comme une grosse merde sur les rouleaux cylindrés. alors qu'il aurait très bien pu se rattraper, hein, mais non, il se laisse glisser. C'est au moment où il voit Chucky qui dit merde, faudrait peut-être que je me rattrape. Ouais. Et Chucky monte, et c'est à ce moment-là, il referme la grille sur sa main. Chucky s'arrache la main. Pour se libérer, il s'arrache la main, ce qui va plus vite que dans 127 heures. Du coup, je trouve que James Franco est une petite bite par rapport à Chucky. Aïe, aïe, En aïe. sachant que normalement, si la transformation est terminée, ça veut dire que Chucky est 100% humain. Et donc que Ouais. ça devrait être aussi rapide pour Chucky que pour James Franco de s'arracher la main. Donc il s'arrache la main. Il se met un poignard, enfin un couteau dans le moignon. Il se En fait, l'enfonce. il retire le manche du couteau qu'il a utilisé pour menacer. Il met le couteau dans un étau. Voilà. Il se l'enfonce. Et il scotche. Et après, on obtient Chucky version Captain Crochet, mais avec un couteau. Après ça, donc, de nouveau, il essaie de les choper dans la chaîne de montage. Il perd ses deux jambes. Parce qu'en fait, il l'accroche sur la chaîne de montage et il était sur le point de se retrouver comme une statue de Shiva, avec plein de bras, plein de jambes. Ouais. Mais il s'arrache les jambes pour s'échapper. Ils croient qu'ils ont gagné parce qu'il y a donc du sang avec tous les membres enfoncés. Ils se disent c'est bon, on l'a eu, sauf que voilà, un Chucky rampant reste un Chucky dangereux. Il revient sur un machin, un roulette. Ouais. Et ils font couler du plastique fondu sur sa gueule. Et il se retrouve de nouveau avec un seul œil. Et à ce moment-là, ils mettent une pompe dans sa bouche, ce qui le fait exploser la tête. enfler, et BAM! Et là, cette fois-ci, on est sûr qu'il est mort. Mais ça n'empêche pas qu'il a tué un technicien. Ouais. Il y a un technicien qui... Parce que, évidemment, il n'y a qu'un seul garde de sécurité dans toute cette usine. Et putain, la mort de ce type, mais c'était la meilleure du film, je crois.
Parce qu'il se fait égorger sur la chaîne de montage, il tombe sur la chaîne de montage et se retrouve avec 2 yeux de good guy enfoncés dans ses orifices. Oculaires, évidemment. Et sincèrement, les yeux que ça lui fait après. Ouais, les yeux ils ressortent. Et voilà, du coup, Kyle et Andy se font un câlin. Il a trouvé en Kyle une grande sœur et elle a trouvé un petit frère en Andy. Et you got a friend in me. Mais c'est pas pour autant qu'on entendra parler d'elle dans le 3. Hein. Non, parce que voilà, on n'en entendra plus parler jusqu'à la malédiction de Le Chucky. dernier, quoi. Non, Curse of Chucky, donc le culte de Chucky. Ouais. Et après, Et d'ailleurs, je trouve que je trouve ça très bien qu'il l'ait ramené parce que c'est un peu comme dans Ash versus The Evil Dead. Quand tu sais qu'il y a ça qui traîne, t'as plutôt envie d'être sur le qui-vive si jamais ça revient, tu vois. D'ailleurs, ça m'étonne qu'ils aient. Moi, on en parlera quand on parlera de Cult of Chucky, mais étant donné qu'on était dans un asile psychiatrique, je m'attendais presque à voir Karen Barclay. Bah, tu sais que j'y ai pensé. Ouais, ça aurait été bien de la voir dans l'asile, même juste un caméo ou genre que Andy la voit. Et moi, je m'attendais à ce qu'on la voit, tu sais, genre pas quand on dit il serait arrivé dans le machin, mais Un peu avant, quoi. quand la poupée Chucky elle arrive dans le machin. Je me suis dit en fait, elle va se retrouver dans le même asile, enfin Nika va se retrouver dans le même asile, et elles vont faire un truc à deux, tu vois. Mais non. Parce que justement, le fait que Nika ait été traumatisée par une poupée good guy, ça aurait été bien qu'il ramène une autre personne traumatisée par cette poupée. Et donc, la mère de Andy. Why not? Mais non, Mais je pense que c'est peut-être aussi l'actrice qui a dit non. Et ils se sont dit, on peut pas le faire. C'est possible. Bah déjà de base, le film lui, enfin quand on lui a proposé le rôle, elle était pas trop chaude pour le faire. Ouais. Andy est bien revenu 10 ans après, quoi. Même plus, 20 ans après. Non mais pour le premier film, je te parle. Hein. Oui, le premier film, mais bon, Andy il est bien revenu 20 ans après avoir fait 2 films, tu vois. Après, qui sait, peut-être dans la série, on la verra un jour. Hein. Ouais, ce serait bien d'avoir une conclusion. On n'a jamais de conclusion sur la mère d'Andy, hein. Bah c'est ça en fait. Andy, il en parle même pas. Non. Et donc, voilà, on va revenir sur le 2. Donc, moi, j'ai toujours Ed Gale comme Chucky IRL, mais il était moins présent dans celui-là. Parce que les animatroniques ont beaucoup évolué. Et il était désormais capable, Chucky, de marcher. De marcher sur des plans comme celui avec la prof, où Chucky a sa latte en l'air et qu'il avance de façon menaçante. Moi, j'ai vraiment toujours trouvé. Moi, c'est un des trucs que j'adore au cinéma, c'est les effets practical. Quand on est capable de faire quelque chose avec des marionnettes, avec des créatures, des animatroniques, je préfère qu'on le fasse parce que pour moi, ça a toujours plus de gueule que de la CGI. Et sincèrement, Chucky, dans ce film, il a de la gueule. Je rajouterais que le film a entièrement été tourné Studio Universal en Californie. Et même l'usine de Good Guy a été complètement construite en studio, ce qui est très impressionnant. Et je l'adore parce qu'elle est... Bon, dans ce film-là, il y a beaucoup plus de couleurs que dans le premier. C'est moins bien quand il s'agit de la maison des Simpsons, mais par contre, l'usine... Mais je peux totalement croire que c'est une usine de fabrication de jouets, quoi. Mais c'est un truc, enfin genre c'est un rêve de gosse. Tu vois ça, tes gosses, t'as envie d'y aller, tu vois. Ouais, mais d'ailleurs, je serais pas surpris si... je sais pas si tu connais le jeu Poppy Playtime. Ouais. Je serais pas surpris si les développeurs du jeu Poppy Playtime se seraient un peu inspirés de l'usine de Good Guy pour faire leur usine de jouets. Ça m'étonnerait même pas. Parce qu'il y a beaucoup de structures qui se ressemblent, tu sais, les tunnels assez grands pour que des gens puissent y passer et tout. Et du coup, on reverra bientôt Monsieur Sullivan. Parce que, en fait, les 2 films, 2 et 3, ont été tournés genre à quelques mois d'intervalle. Ouais, sauf que niveau timeline, ça passe à, je crois, 8 ans plus tard. Oui.
10 ans après le premier de toute façon. Normalement, donc, c'est 9 mois après. Le film est sorti 9 mois après Chucky 2, mais doit se passer genre 8 ans plus tard. Du coup, niveau note, tu mettras combien toi au 2? Le 2, je dirais un bon 7 sur 10. Parce que Moi, c'est je pas, vais- c'est pas le premier, donc c'est le deuxième. Les couleurs vives, vraiment ça fait beaucoup trop filmé en studio et tout. Moi j'aimais bien le côté un peu sombre des rues de Chicago, même si Ouais. là on passe un peu dans un côté un peu de ces suburbs. euh, Après, je trouve que l'animatronique s'améliore de film en film. Que là, Chucky a quand même balancé beaucoup de punchlines assez drôles par rapport au premier où il était plutôt sérieux, et le fait que Brad Dourif ait pu donner lui-même les répliques, ça se voit entre guillemets. Vu que là, je pense qu'il a peut-être improvisé quelques dialogues qui ont été ajoutés et tout. Mais voilà, moi je lui mettrais la note de 7 sur 10 parce que ce n'est pas le premier. Mais bon, Moi, je lui avais ça mis reste. 8 Oui, parce donc toi, que tu montes toi. mieux que le premier parce que en fait il merde, comment t'expliques ça? Le 2 il sublime le premier en fait. Ça Ouais, c'est vrai. c'est dans la continuité. C'est le fait qu'il rajoute Kyle qui est entre guillemets une autre gosse quoi. Et à Ça la rajoute remplaçante, quelque chose. C'est pas juste les adultes contre les gosses en fait, c'est enfin les adultes contre le gosse. C'est deux gosses qui vont essayer de survivre à une poupée quoi. C'est que Kyle dément un peu le côté Chucky l'a fait, mais c'est quand même la première dans toute la saga à, sans preuve, soupçonner la poupée. ouais voilà. Même la mère, elle soupçonnait pas la poupée réellement Non, elle avant pensait juste que son fils il était fou donc avant de voir que les piles manquaient, quoi. Elle a gueulé sur la poupée pour voir si elle réagissait. Puis elle s'est vraiment dit qu'est-ce que je fous, quoi. Alors que Kyle directement, elle a vu la poupée, elle disait ouais, c'est quand même bizarre. Et puis elle a vu le corps de Tommy et elle a directement dit c'est la poupée. Alors que la mère, même en voyant les piles, il a fallu qu'elle aille vérifier dans la poupée s'il n'y avait pas des piles de rechange. ouais Tu voilà. vois. Après il y a le fait que la poupée elle, elle est de mieux en mieux. Oui. Les traits sont beaucoup plus profonds. Elle est de plus en plus humaine. Et surtout comme les mouvements, quoi. Maintenant, elle est Ouais. capable de se mouvoir beaucoup mieux. La technologie s'améliore à chaque film. Et il y a l'humour qui fait que il y a un petit plus, c'est un petit plus ça. Voilà. Parce que en fait, dans le premier, il reste sur le côté psychopathe tueur. Alors que dans le 2, c'est psychopathe en mode ouais, je tue, j'aime ça et je le montre. Mais c'est Et surtout c'est ce que que, à j'aime bien. part le premier, le 2 est plus libéré, délivré, parce que cette fois-ci, on sait que la poupée est une tueuse. Et Ouais, voilà. directement, elle attaque tout le monde, quoi. Elle ne fait pas des trucs discrets, genre, voilà, il a tué un technicien sans faire gaffe. Bon, ça, on peut dire que le premier technicien, c'est pas forcément de la faute de Chucky, c'est la faute du sortilège vaudou. Ouais, Mais voilà. il a tué Madsen en sachant très bien où il voulait aller, il voulait retrouver Andy, il a tué la prof. Ce coup-ci, pas dans l'optique de faire accuser Andy, mais plutôt juste par plaisir. Phil et Johan le dérangeaient, entre guillemets, parce que s'ils interrompaient le rituel. Et je suis sûr que si Andy avait toujours été dans la maison, il aurait tué Kyle directement. Et puis il aurait chopé Andy dans un coin et hop, attaché au lit une Il y a nouvelle de grandes fois. chances. Donc Kyle a vraiment sauvé Andy dans ce film. Donc du coup, pour moi, c'est un 8. Donc comme je dis, je mets un 7 parce que pour moi l'original est toujours mieux que les suites. Même si voilà, il y a des exceptions, par exemple Terminator 2. Moi, de Terminator toute 2 qui, façon, j'ai le symptôme du 2. Souvent, les deux, c'est mes préférés. Aladdin 2,
Ouais, non, il y a des exceptions, hein, genre Mulan 2, tu me verras pas Mulan 2. dire que Mulan 2 est mieux que Mulan, c'est mort. La Belle et la Bête 2. Cusco 2. Ouais, mais non, ça. Après, Disney, leur 2, leur suite, c'est de la merde. Ah bon? À part le Roi Lion, le 2, il est bien. Ah, le Roi Lion 2. Trahison. Disgrâce. Putain, mais je suis désolé. Faudra qu'on fasse un podcast sur le Roi Lion 2 un jour. Ouais. Pour montrer à quel point moi, je trouve que le 2 est supérieur au 1. Bah, large, mais largement. L'exil. Mais bon, on n'est pas là pour parler de. Parce que sinon, on va encore On va divaguer. vaguer, du coup. Vaguer. Je me suis fait avoir. Bon, c'est pas moi, c'est choqué. Choqué. Donc, si le podcast / vidéo vous a plu, un pouce vers le haut, vers le bas de votre cul, je m'en bats les couilles. Et on se dit à plus pour un prochain podcast / vidéo. Tchuss.